Tachi Delek. Bonjour les amis. Comme tous les mois, on a un cours gratuit. Alors vous êtes beaucoup à me demander des cours payants et des cours gratuits. Et vous êtes beaucoup à me demander qu'est-ce que sera le cours gratuit du mois d'août. Bien, le cours de mois d'août, il sera consacré à l'ambiancement toxique, en particulier au travail, puisque ça concerne la plupart des gens qui sont des salariés. Comment identifier le fait qu'on est dans un ambiancement toxique, qui sont les acteurs de l'ambiancement toxique, comment ça fonctionne, et surtout comment en sortir. Dans nos sociétés, on a plusieurs niveaux d'ambiancement toxique. D'abord, l'ambiancement toxique anti-spirituel, c'est-à-dire on rend les gens matérialistes et on les empêche de se connecter avec leur nature Bouddha ou leur nature adamique, leur nature fondamentale d'être. Donc on leur demande d'être autre chose, d'être des égos sociaux, souvent on leur demande même d'être performants. D'autre part, la plupart des gens se voient imposer des représentations du monde qui sont fausses. Par exemple, les Allemands ont été victimes du nazisme, qui est une représentation fausse du monde, qui fait croire que les Aryens sont une race supérieure. Les Russes ont été victimes du soviétisme, qui était né du hassidisme, de l'illuminatisme juif, qui leur a fait croire qu'en commettant les pires horreurs sur Terre, ça accélérait la venue du Mashiach. Et actuellement, une des représentations les plus toxiques, c'est la représentation sioniste, qui fait croire que les Tamilios protestants ont une mission divine de gouverner l'humanité, en particulier à travers un gouvernement mondial, et que à ce titre, ils peuvent mener à bien leur programme de psychotronique avec en perspective l'idéologie des Geistone, c'est-à-dire l'apparition d'un homo deus, c'est-à-dire un être graphéné, nanotechnologisé, sous contrôle mental non conscient de l'intelligence artificielle, qui serait limité à 500 millions dans des grandes villes après un apocalypse nucléaire d'une troisième guerre mondiale, et un tribunal suprême de juges des nations qui guiderait l'évolution de la nature et de l'humanité. Un monde complètement dystopique, un monde imaginaire fou, totalitaire, fabriqué par des malades mentaux. Donc ces représentations mentales qui ont amené à la suprématie de la robotique, de l'intelligence artificielle, à des croyances comme la croyance dans le réchauffement climatique ou la croyance dans la surpopulation. La science démontre que non. D'ailleurs, le lien entre le gaz carbonique et le réchauffement climatique nous dit que c'est parce qu'il y a réchauffement climatique qu'il y a libération de gaz carbonique par les océans. Ça n'a rien à voir avec les forêts ni les poumons, parce que la nuit, la forêt amazonienne émet autant de CO2 qu'en la capture le jour. Donc il y a une imbécilité scientifique. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont dans le GIEC en sont sortis et ne reste finalement qu'une liste de personnes où 4 ou 5 sont très influents et complètement au service du système. Pareil pour la surpopulation, j'ai encore en ma possession des sciences et vie des années 70 où on nous dit qu'on pourrait vivre entre 20 et 50 milliards sur Terre avec une gestion cohérente des ressources, en particulier de la monnaie. Donc on nous ment, et on nous ment parce qu'il y a un programme avec une mauvaise représentation. Dans ce contexte-là, on souffre tous d'un environnement toxique chimique, c'est-à-dire que les matériaux qu'on utilise pour les maisons, les instruments qu'on utilise au quotidien comme les téléphones portables, le Wi-Fi, sont extrêmement toxiques. Par exemple, Barry, un scientifique et ancien policier, agent du renseignement américain, anglais, nous explique que, on ne devrait pas mettre le Wi-Fi dans les écoles. Par exemple, que c'est extrêmement toxique pour le cerveau des enfants. On ne devrait pas nous mettre des téléphones portables contre les oreilles. Si vous regardez les conditions d'utilisation de votre iPhone, il est écrit que l'appareil ne doit pas être placé près du corps. Donc imaginez le cerveau. Donc on ne respecte pas les prescriptions et surtout quand on poursuit les vendeurs de matériel, il y a le contrat que vous avez signé de manière tacite au moment de l'achat et qui fait que vous ne pouvez pas vous retourner contre vos bourreaux. Donc on est dans un environnement qui est extrêmement toxique d'un point de vue chimique, d'un point de vue électromagnétique, des représentations qui sont extrêmement toxiques. L'Allemagne nazie a provoqué la mort de 6 millions de juifs, 3 millions de Roms, une guerre mondiale qui a fait pas loin entre 34 et 40 millions de morts. L'Union soviétique a provoqué la mort de 80 millions de Russes, la Chine de 40 millions de Chinois, dont 14 millions pendant la révolution culturelle. Et avec la Troisième Guerre mondiale, l'idéologie sioniste risque de provoquer la mort des 2/3 de l'humanité si on rentre dans le schéma prophétique. Donc à ce titre-là, on va se poser la question dans ce cours gratuit, ça dure 4-5 heures ensemble.
D'abord faire le bilan de l'environnement toxique dans lequel nous vivons. On est intoxiqué par l'ego, intoxiqué, ça s'appelle la mnémésis, intoxiqué par les mauvaises représentations, ça s'appelle la pornéia, intoxiqué par des mauvaises pratiques sexuelles et intoxiqué par la pharmakeia, c'est-à-dire toutes ces ondes électromagnétiques, ces produits chimiques artificiels. Alors bien sûr, il y a des produits chimiques et des ondes électromagnétiques naturelles dans la nature, mais là on parle d'ondes et de produits synthétiques créés par l'être humain qui très certainement n'ont pas le même effet sur le corps humain, surtout à ces niveaux d'intoxication et de radiation qu'on veut bien nous le dire, puisque tout ça s'inscrit en réalité dans un programme qui est à proprement parler un génocidaire, avec derrière l'idée de créer un homme nouveau. Les nazis ont été des génocidaires qui voulaient créer l'homme arien. Les soviétiques voulaient créer l'homo soviéticus. Et actuellement, la gouvernance mondiale sioniste veut créer un homo deus, nous dit Yuval Harari, qui est une espèce de monstre graphéné, nanotechnologisé, et dont la conscience est sous contrôle de la mémoire pure, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, et c'est l'articulation de ces abstractions mémorielles. On est à proprement parler dans une intoxication de l'eau, une intoxication mémorielle, une intoxication équinoxiale, et qui atteint pratiquement son point de chute, puisque à chaque fois qu'il y a un excès équinoxial, il y a un rétablissement solsticial. Si vous avez suivi les cours avec moi, vous savez de quoi il s'agit. Nos ancêtres avaient très très bien compris de quoi il s'agissait. C'était le fameux effet de pointe qui rend les hommes plus intelligents et plus performants, et l'effet de voûte qui rend les femmes plus fertiles et plus créatrices. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis le voile. Donc on se retrouve au mois d'août, on vous communiquera la date, ça sera très certainement autour du 15 août. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. C'est un cours dans lequel on doit s'inscrire, parce que comme ça le propos est un peu plus libre, en lien privé. Et donc on se retrouvera au mois d'août, et il y aura une édition publique en petites étapes, en petites illustrées de 30-40 minutes, qui seront proposées au grand public, dont vous ne perdez rien si vous ne vous êtes pas inscrit. À très bientôt, ciao. Come on, to the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, I put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Till I hit the dance floor, I got all I need. Come on, to the radio on. It's Friday night and I won't be long. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour sauver l'être humain? Parce que le monde, il va à sa destruction. La seule chose qui doit être sauvée, c'est l'être humain. Et en particulier, la question que nous devons nous poser, c'est non pas quel monde allons-nous laisser à nos enfants, mais quels enfants et quelle qualité d'enfants allons-nous laisser au monde. Ciao.
personne ne veut croire et qui coûte très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme. En feras-tu bon usage? I put my armor on, I show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. I put my armor on, I show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today.